Bonjour messieurs, dames. Alors la vidéo tant attendue. On va parler de la supraconscience à Hollywood, dans les films, le contrôle mental qu'il y a sur internet, dans les médias, tout ça. Et vous allez voir que ça fait peur, quoi. Hein, on est vraiment contrôlé de tous les côtés, hypnotisé, tout ça. Et dans les films d'anticipation, il y a beaucoup de messages qui sont délivrés. Et voilà. Donc Jean-Paul, lui, il sait tout, donc il va nous le dire. Non, je ne sais pas tout. Ouais, mais bon. Je sais, dans ce qui me concerne, dans ma partie, je Voilà. sais un peu de choses, mais je ne sais pas tout, loin de là. Je ne suis pas le bon Dieu. Alors on va parler de ça, on va parler d'abord, avant d'en arriver au contrôle mental, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, liés à MKUltra, tout ça. Ouais. Les gens fantasment en pensant que c'est un appareil, une grosse installation qui va hypnotiser les gens. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. On est déjà hypnotisé depuis la création de la télévision. D'abord, il faut que je t'explique, il y a un fonctionnement cérébral chez les humains qui est lié au système limbique. On a dans le cerveau le système limbique qui est relié à l'émotionnel, surtout à l'émotionnel. Je ne sais pas si tu t'en as aperçu, mais dans les spectacles d'hypnose, Ouais. voilà, sur 100 personnes qui vont se faire hypnotiser, il y en a, on va dire, 95 qui vont être perméables à cette expérience. Il n'y en a que 5 qui vont être réfractaires, on ne sait pas trop pourquoi. On va dire que 95% des humains sur la planète sont perméables à l'hypnose. Alors ça, c'est à cause du système limbique. C'est parce que notre cerveau est configuré comme ça. L'humain est un animal grégaire et qu'à un moment donné, quand il y a un leader qui se proposait au néolithique, les autres, par affinité, allaient tous, on appelle ça les moutons de Panurge, hein. C'est-à-dire quand il y en a un qui prend l'initiative, les humains, il y en a 40 qui suivent derrière. C'est comme ça c'est lié au système limbique. Et l'hypnose aussi, je ne pourrais pas t'expliquer, je ne suis pas un neurologue, hein, mais tout est lié au système. Voilà, tout est lié au système limbique. Alors bien entendu, l'élite européenne, américaine, d'ailleurs l'élite, on va dire, un peu du monde entier, c'est outrancièrement servi de cette fonction cérébrale pour hypnotiser les gens depuis les années 50. Par le biais de la télévision, le cinéma, bon maintenant par internet. Il y a ils utilisent le subliminal, ils utilisent aussi des mots-clés, configuration, en te matraquant quelques mots-clés, l'humain va se reconfigurer. Alors, il l'utilise pour te faire consommer, pour que tu achètes des produits, il l'utilise aussi pour te lobotomiser, pour que tu sois tranquille, pour pas que tu penses à te révolter. C'est-à-dire, surtout pour les gens nés dans les années 60, 50, 60, ceux qui étaient nés dans les années 30-40 étaient beaucoup moins sujets à l'hypnose par la télévision, les médias. Ils arrivaient d'une époque où il n'y avait pas de télé, où bon, c'était un peu moins répandu. Mais tous ceux qui sont nés dans les années 50, 60, 70, là on est imbibés d'hypnose. La télévision, le cinéma, Internet, ils usent et ils abusent de toutes ces techniques qui vont attaquer le système limbique du cerveau. Donc oui, on est hypnotisé, Alors c'est les nazis qui avaient les premiers précurseurs en la matière entre 39 et 45, c'était les nazis. Ils se sont servis des camps de concentration, ils avaient comment ça s'appelle, des cobayes à disposition. C'est vilain de dire ça, mais c'est la vérité. voilà, ils avaient des cobayes à disposition. Mengele, tout ça, il devait se régaler. Ouais, Mengele, l'ange blanc, etc. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Donc il prenait des humains carrément et puis il faisait des expériences d'hypnose. C'est les premiers à avoir évoqué, le régime nazi à avoir évoqué cette faille du système limbique humain. Ils disaient, attendez, il y a des scientifiques nazis à l'époque qui avaient expliqué à l'état-major allemand, qui avaient dit, attendez, pour prendre le contrôle d'un pays, c'est encore mieux que la force. Ils expliquaient, ils disaient, il y a encore mieux, il n'y a pas besoin de mettre des coups de crosse ou de faire des exécutions sommaires pour faire peur aux gens. On peut les hypnotiser par le système limbique. Voilà le processus. Alors ça n'a pas été appliqué pendant la guerre parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils ont perdu en 1945. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que avec l'opération Condor et Paperclip, tous les dignitaires nazis se sont barrés en Argentine, se sont barrés au Chili, en Amérique du Sud, etc. Et que le Troisième Reich n'est jamais mort.
ils ont détourné des millions et des millions et des millions de dollars et de toutes les valeurs de Deutschmark, de Reichsmark et d'or, de lingots d'or. Et ils étaient richissimes à la fin de la guerre. D'ailleurs, si tu vois, après la guerre 39-45, le Japon qui avait perdu et l'Allemagne nazie qui avait perdu, ça a été les premiers pays à se relever après la guerre. Hein. C'est industrie de pointe, les Allemands à partir des années 50-60 et les Japonais à partir de 50-60. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une razzia. Ouais. C'est-à-dire, ce que les gens ne savent pas, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'était pas une guerre de conquête, c'était une razzia. Il fallait prendre le plus d'or possible, le plus de diamants possible, le plus d'argent possible. Les Ashkénazes, à une époque, en Europe centrale, en Europe de l'Est et en Europe occidentale, avaient thésaurisé. Ils avaient accumulé des kilos de diamants, des tonnes d'or. Et les Allemands voulaient faire un hold-up. La guerre de 39-45, c'était un hold-up. Ils ont voulu s'emparer des sous. Ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir la conquête. Parce que toutes les guerres depuis le néolithique, enfin depuis le néolithique, depuis l'aube de l'humanité, toutes les guerres ont montré qu'on ne peut pas conquérir un pays. Tu le tiens peu de temps. Au bout d'un moment, les gens s'organisent et puis ils chassent l'envahisseur. Donc les Allemands qui n'étaient pas des débiles, le régime nazi n'était pas des débiles, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas pouvoir garder les pays conquis. Mais c'était voilà, des sous, ça a été une crapulerie. Le régime nazi, c'était pour les Japonais aussi. Hein. Quand ils ont envahi l'Asie du Sud-Est et tout, c'était pour prendre des ressources, de l'or, de l'argent. Alors c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour ça que le Japon et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, bizarrement, c'est ceux qui ont fait des voitures, de l'électronique, de l'industrie de pointe, alors que tous les autres pays étaient à la traîne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des capitaux. Ils avaient planqué leurs sous, ils ont dit ouais, on a perdu la guerre, mais tous leurs ingénieurs, tous les physiciens et tout étaient passés en Occident. La NASA, à 95% dans les années 50-60, était composée d'anciens nazis. Les physiciens qui travaillaient pour le régime nazi. Et toutes les industries de pointe au Japon, en Allemagne, étaient dans les mains d'anciens criminels de guerre. C'est comme ça, hein. La CIA alors même la France, hein. La France, tu ne vas pas le croire, mais dans les années, à partir de 1946, après la guerre, la Légion française était composée à 80% d'anciens nazis. Et je te garantis que c'est vrai. Hein. L'hymne pas le boudin, hein, pas la chanson un peu folklorique de la Légion. Il y a une chanson, si tu vas sur internet, ça s'appelle La Légion part au combat. C'est l'ancien hymne des SS. Hein. Elle a été retravaillée, on a mis des paroles françaises dessus. C'est l'ancien hymne des SS. Donc bien sûr que le régime nazi n'est jamais mort. Ça a été une mort officieuse, mais pas officielle. Le régime nazi n'est jamais mort. En fait, c'est de là que viennent les Amalécites aussi, tu as dit. Les Amalécites viennent de là. Voilà, Amalek, le mal tel qu'il est décrit par le peuple juif, n'est jamais mort. Il a juste transmigré. Il n'était plus en Europe, il était en Amérique du Sud. De là, il continuait à contrôler leurs affaires. Et surtout, ils étaient richissimes parce qu'ils venaient de faire le plus gros hold-up de tous les temps. La guerre de 39-45, c'est le plus gros hold-up de tous les temps. Donc forcément, ça fonctionnait pour eux, les industries. Ouais. Et alors, de nos jours, qu'est-ce ils abusent du contrôle mental, ces gens-là? Alors voilà, on en revient. C'est qu'ils se sont aperçus pendant cette période 39-45 où ils avaient des cobayes humains à disposition, ils se sont aperçus que le système limbique avait des failles et qu'on pouvait pénétrer dans le cerveau des humains. On le traverse comme une porte en papier, quoi. Si un mec n'est pas disposé à lutter contre ce processus, il se fait empapaouter, embotter. Il faut s'éveiller pour se détacher de tout ça. Alors le contrôle mental, c'est pas MKUltra, c'est pas des ondes qui vont être dirigées sur la population humaine, c'est tout simplement c'est la télévision, le cinéma. Alors il y a des codes clés, des mots clés. Il y a c'est de l'hypnose. Hein. Ouais, c'est de l'hypnose, du subliminal. On te force à consommer, on te force à rester tranquille, on t'injecte aussi des peurs primales à l'intérieur de toi. Si on t'injecte de la peur, le soir tu ne vas pas sortir de chez toi, c'est un couvre-feu hypnotique. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin de patrouiller avec des jeeps et des mitraillettes pour te dire à partir de 19h, enfermez-vous chez vous, ne sortez pas. Les gens le soir ils se barricadent. Ouais. C'est parce que c'est induit, ça, c'est des inductions cérébrales.
la peur. Ils jouent sur la peur, ils jouent sur la consommation, sur la faim. Ils agissent beaucoup sur le système limbique et sur le système primal, sur le premier creuset. Donc voilà pourquoi Hollywood, la télévision, est dans les mains de gens qui savent vraiment bien s'y prendre. Alors il y a un autre problème, je vois sur les commentaires, les gens pensent que les amalécites ou les supraconscients, qu'il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Non, c'est faux. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il y a juste deux camps qui s'affrontent. Il n'y a pas plus de gentils ou de méchants d'un côté ou de l'autre. C'est à part égale. On vit dans un univers bipolarisé. Et nous, notre psyché est bipolarisée. On est comme ça. On n'a pas spécialement du bon ou du méchant. On a les deux polarités. On joue avec. Et tout se situe entre gris clair et gris foncé. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Si quelqu'un est humain, tu lui tapes dessus avec un bâton, tu vas générer de l'agressivité. Il va t'arracher le bâton des mains, c'est lui qui va te taper sur la tête. Si tu lui donnes des bonbons, que tu lui dépannes un peu de l'argent, il va être gentil et dès qu'il peut, il te rendra avec de la générosité. Si l'humain est comme ça, il rend au compte juste le mal et le bien qu'on lui fait. On a les deux polarités en nous, hein. On use des deux polarités. Il n'y a personne de foncièrement mauvais sur la planète. Et il n'y a personne de foncièrement bon, je te le garantis. Ouais. On est entre gris clair et gris foncé, il faut se le dire. Après, tu as le camp des amalécites, le camp des supraconscients, mais au milieu, il y a nous, qui ne sommes ni supraconscients ni amalécites. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est nous qui non, mais en plus, vous êtes on va dire que, moi je te le dis, à peu près les statistiques, il y a environ 1,5 milliard de prédisposés à la supraconscience. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supraconscients. Hein. Il y a 1,5 milliard de personnes sur la planète qui sont prédisposées à la supraconscience. Il y a 1,5 milliard qui sont prédisposés à l'hyperconscience reptilienne. Bon, ça fait 3 milliards. On est 8 milliards sur la planète. Ça veut dire qu'il y a 5 milliards de gens normaux qui comprennent rien à tout ça, qui sont complètement dépassés par ce qui se passe. C'est eux qui se font hypnotiser. Parce que les supraconscients ne sont pas sujets à ce type d'hypnose. Et il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il faut que les gens se le disent. Quand... moi j'évoque des fois des matchs de foot, quand il y a Lens qui affronte Sochaux, on ne peut pas dire qu'il y a des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Ouais, c'est suivant le point de vue. C'est suivant le point de vue où tu te trouves. Ils vont s'affronter, ils veulent le titre, les deux ils vont s'acharner pour gagner. S'ils peuvent marquer 5-0, ils ne vont pas se priver. Entre Lens et Sochaux, si je te demande de me dire qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, il n'y en a pas, c'est pareil. Les amalécites et les hyperconscients, quand ils vont, les amalécites et les supraconscients, quand ils vont s'affronter, il n'y a pas des gentils et des méchants. Tu m'aurais dit PSG OM, je t'aurais dit qu'ils sont les méchants. Non, mais justement, quand tu dis PSG OM, il y a trop de parti pris, il faut rentrer dans du neutre. Alors tu dis Lens, Sochaux, les gens ils sont embêtés là, ils te disent qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, il n'y en a pas. La vie elle est comme ça, c'est des affrontements perpétuels. Tout le monde veut dominer, la vie est volonté de puissance. La vie, elle veut s'affirmer. Pour tous les animaux, c'est comme ça. C'est après le but, quand ils sont arrivés à leur but, que ce soit les supraconscients, les amalécites, à savoir ce qu'ils vont faire après. C'est juste les supraconscients. Ils vont faire que de la merde, les amalécites. Ils sont plus ouverts. La politique de certaines personnes sur la planète, on va dire, il y a 1,5 milliard de personnes sur la planète qui ont une tendance spirituelle, qui veulent s'éveiller spirituellement. Eux, ils ont tout compris. La vraie évolution dans l'univers, elle est spirituelle. C'est le but d'aller conquérir son 5e creuset, le creuset divin, devenir des consciences merkabiques, s'élever. Il y a 1,5 milliard de personnes sur la planète qui sont prédisposées à ça. Ça ne veut pas dire que c'est des supraconscients, ça ne veut pas dire que c'est qui sont en quête de bouddhéité, ça veut dire qu'ils ont un fond spirituel. Ouais. Il y a à peu près 1,5 milliard de personnes comme ça sur la planète. Après, il y a 1,5 milliard de prédateurs. Ça, c'est les reptiliens, ce que les gens appellent les reptiliens, qui se servent de leur système reptilien, c'est-à-dire le cerveau archaïque, avec le premier creuset primitif, instinctif. Eux, ils sont dangereux, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de compassion, ils sont là pour dominer leur environnement, amasser, faire du fric. Voilà à peu près comment ça se répartit. Puis tu as 5 milliards de personnes, eux, ils veulent juste élever leurs enfants, vivre tranquillement. Ça va être des grosses victimes des affrontements qu'il va y avoir dans le futur, parce que c'est ceux qui vont mourir en premier. Comme ils n'appartiendront pas forcément à un parti ou l'autre,
personne n'aura confiance en eux. Donc ils vont être exterminés malheureusement par tout le monde. Quand on ne fait pas confiance à une personne, quand elle n'a pas de clan, forcément, elle est exterminée des deux côtés. Personne ne leur fera confiance. C'est les pauvres gens et les gens simples qui vont mourir en premier dans les affrontements qu'il va y avoir dans les 2 siècles qui viennent. Bon, après, je ne sais pas si tu as vu la grande politique amalécite, c'est le transhumanisme. Ouais. Se faire greffer des membres artificiels. Se faire, on appelle ça les hommes augmentés, se faire améliorer, c'est-à-dire avoir des yeux, des implants pour y voir beaucoup mieux, avoir des bras qui développent 10, 20 fois la force humaine. Donc on va y arriver à ça. Les gens aisés, dans les décennies qui vont arriver, vont se faire augmenter. Alors certains, ça sera parce qu'ils auront des problèmes, un bras abîmé, donc ils se feront greffer un bras cybernétique, un bras robotique. Certains autres auront un bras valide qui va très très bien, mais ils le feront parce qu'ils veulent juste s'augmenter. Ils voudront avoir un bras puissant pour se défendre, etc. Donc surtout, ça ne va pas être réglementé dans les décennies qui vont arriver. Voilà, ça va être avec le pognon, les gens vont faire n'importe quoi. Et puis on va arriver dans 2 siècles, on va avoir des êtres entièrement cybernétisés. Ils auront récupéré leur cerveau et le système et le canal médulaire, quoi, la moelle épinière. Et puis ils vont se faire implanter carrément dans des corps entièrement artificiels. Et ça, quelque chose de près, c'est le film, on revient à Hollywood, iRobot ou un truc comme ça, c'est carrément des robots. Il va y en avoir. Ils ont la conscience. Alors attention, il va y en avoir, mais l'intelligence artificielle, comme les gens sont en train de le fantasmer, elle n'aura jamais lieu. Le pouvoir décisionnel d'un être vivant, qu'il soit un chimpanzé, un gorille ou un humain, on n'arrivera jamais à l'implanter dans une machine. Le pouvoir décisionnel, ils vont créer des logarithmes, ils vont créer des logiciels qui vont donner l'apparence que l'android prend des décisions, a une sensibilité, tout ça sera programmé. Il n'y aura jamais ce qu'on appelle le ghost in the machine, le fantôme dans la machine, l'âme synthétique n'existera jamais. Par contre, ça va être l'inverse qui va se passer. C'est les gens, les humains, le système cérébrospinal qui va être implanté dans des corps complètement artificiels. Alors, le transhumanisme, justement, ils sont en train de créer aux États-Unis, au Japon et au Proche-Orient, Progénéum avec les émirs et tout. Donc il y a 3 grands pôles actuellement qui misent des milliards de dollars et des milliards d'euros dans cette technologie. C'est les Asiatiques, Proche-Orient, les Cheikhs, tout ça, les émirs et compagnie. Et aux États-Unis, la Silicon Valley qui sont en train d'envoyer des milliards d'euros là-dedans. Hein. Nous, on le verra d'ici une quarantaine d'années. Si tu vis assez vieux, si tu arrives à 80 balais, tu le verras. Tu verras l'aube de cette cybernétisation. Par contre, tes incarnations successives, ils vont y être en plein dedans. Hein. L'homme va se robotiser. Le fantasme d'un androïde intelligent, il n'aura pas lieu. C'est les hommes qui vont se robotiser. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La guerre va naître de ça. La guerre entre les Amalécites et les supraconscients va naître de ça parce que c'est 2 philosophies complètement opposées. Les uns voudront privilégier la technologie et de prendre le pouvoir par la force, dominer l'environnement par la force, alors que les autres seront complètement aux antipodes. On va dire non, on va privilégier le spirituel. Par contre, un supraconscient, c'est la même histoire que tout à l'heure. Tu prends un bâton, tu lui tapes sur la tête, il te l'arrache des mains, il te tape sur la tête. Il te tapera sur la tête avant, puisqu'il aura déjà vu que tu allais... Voilà, et les conflits vont naître de là. Quand les supraconscients vont comprendre que les Amalécites veulent les exterminer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se laisser faire. La guerre va naître de ça. Voilà Tu sais, dans toutes les apocalypses de tous les livres religieux de la planète, moi je peux te le dire, j'ai lu toutes les religions, j'ai fait de l'exégèse, je peux te le dire, je te garantis, il n'y a pas une extermination par un météorite ou par une catastrophe, un tremblement de terre ou quoi que ce soit. C'est des hommes qui tuent des hommes. Toutes les apocalypses de tous les livres religieux, c'est-à-dire tous les supraconscients de tous les peuples de la planète, ont entrevu une guerre fratricide. Les humains vont s'exterminer entre eux, point. Il n'y a pas d'extraterrestres qui vont venir nous liquider, il n'y a pas de... on va se massacrer entre nous. En l'an 200, 205, ça va vraiment commencer à aller mal parce que l'humanité va être pratiquement anéantie.
Donc on y reviendra, moi ça ne me dérange pas de parler du karma collectif. Ouais. La seule chose, c'est que je ne parlerai jamais pour toi individuellement, qu'est-ce qui peut arriver, Ouais. le destin de chacun, ça j'en parlerai jamais. Mais il faut bien savoir que dans 2 siècles, tout ça, ça va s'écrouler, il faut le dire, quoi. Ça va s'écrouler parce qu'on va imploser, la technologie va s'écrouler sous son propre poids. C'est trop. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des films d'Hollywood qui montrent ça déjà? Ouais, il y a des clins d'œil. Bon, il faut dire que... Parce que les films d'Hollywood, les films à sensation, à anticipation, sont faits des fois par les supraconscients, j'imagine. Non, ils ne sont pas faits par des supraconscients. Enfin, par les kabbalistes ou des... Non plus. Là, c'est des réalisateurs, c'est des techniciens qui font ça. Ils sont modélisés dans la tête par des supraconscients. Oui, voilà ce que je voulais dire, c'est ça. Il y a des producteurs qui sont juifs, kabbalistes, bien entendu, il y a des kadosh, même des gens qui ont un très très haut niveau, qui ont un niveau mais 1000 fois plus puissant que mes pauvres petites facultés. Il y a des gens qui ont 80 ans, qui ont fait de la supraconscience depuis très 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 longtemps. Ils ont beaucoup plus de CD que moi, ils ont beaucoup plus de flash intuitif. Et ils arrivent à rester avec des visualisations beaucoup plus précises. Ils arrivent mieux à analyser la période. Moi j'ai du mal, des fois quand je fais une projection, j'arrive pas à me savoir à quelle période je suis à peu près. Il faut que je calcule à peu près par rapport à ce que je vois. Il y a des gens beaucoup plus évolués que moi dans les sciences merkabiques, dans les séquences supraconscientes. Donc c'est ces gens-là qui disent à une équipe de techniciens, de réalisateurs, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Et bien sûr qu'à la fin, le rendu, il est facilement compréhensible pour d'autres kabbalistes ou d'autres supraconscients. Parce que c'est des clins d'œil mystiques et tu comprends exactement le film, le message qui est délivré. Ouais. Après, pour un profane, non, lui, il va juste voir un spectacle, c'est une attraction. Pour lui, il va au cinéma, il voit un spectacle. Ouais, c'est la science-fiction, point de barre. C'est de la science-fiction, mais pour des supraconscients, des kabbalistes ou des gens qui sont initiés, les clins d'œil mystiques, dans certains films de Hollywood, il y en a tous les quarts d'heure. Ouais. Bien entendu. Alors oui, c'est évoqué. Il y a des films comme Annihilation, ça te parle du hack, ça te parle des consciences merkabiques, on te montre exactement comment ça se passe, comment le hack reconfigure la réalité, comment il arrive à dupliquer de l'ADN, etc., etc. Ça, c'est des propriétés propres au hack. Donc ce film, de A à Z, on te montre ce qu'est le hack. Pourquoi? Parce que le producteur, le mec qui a mis, je sais pas moi, 100 millions d'euros pour produire le film, le gars qui a fait ça, il a dit, voilà les consignes, vous allez injecter ça dans le film, ça, voilà telle idée, tel machin, et moi je vous le produis, le film. Le concept, à la base, est supraconscient. Après, les gens qui le fabriquent, non, ils y comprennent rien. Le réalisateur, lui, il fait ce qu'on lui dit, le producteur, il a mis 100 millions de dollars, et lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Voilà comment ça se passe. Alors, bien entendu, oui, Hollywood est tenu dans les mains de supraconscients, oui. Mais pas que, la télévision, CNN, la télévision française, toutes les télévisions du monde sont dans les mains de supraconscients. En Chine, c'est pareil. Tu sais que l'Inde et la Chine, c'est les recordman de supraconscients sur la planète. Ils sont plutôt taoïstes, donc... taoïstes ou bouddhistes. L'Inde, c'est des hindouistes. On va dire le Japon et la Chine, la Chine, ce sont des taoïstes. Et le Japon, ils sont syncrétistes. C'est un mélange de bouddhisme, de taoïsme et d'hindouisme. Donc forcément, ces gens-là, bien sûr que c'est eux qui ont une main de supraconscients à disposition. Sur 100 occidentaux, tu as 3 supraconscients. Sur 100 Chinois, il y en a, je sais pas, 15, 20. Ils sont plus représentés dans ces pays qu'en Occident. Donc, ce que je te dis, le contrôle mental, il marche aussi bien en Chine qu'en Inde, qu'en Occident, etc. etc. Le système limbique, il est faillible. Les gens s'en sont aperçus grâce aux nazis entre 1939 et 1945, ils s'en sont aperçus, mais là, ils en usent, ils en abusent outrancièrement de cette faille du système limbique. Alors bien sûr, ça fait une population de 8 milliards de personnes, la plupart sont lobotomisées. Ils font ce qu'on leur dit de faire, ils marchent comme on leur dit de marcher. Ils consomment, ils ferment leur gueule, ils travaillent, ils rentrent à des heures régulières. La liberté, elle n'y est plus là-dedans. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils se sont fait robotiser. Ils se sont fait lobotomiser pour devenir des robots humains, pour servir l'élite. Travaille, ferme ta gueule, sois productif, rentre chez toi, ne sors pas le soir. On arrive à ça. Tu sais que d'ici à peu près 50, 60, 70 ans, il y aura des couvre-feux, les gens n'auront plus le droit de sortir. Les gens qui ne travailleront pas seront consignés chez eux. Tu n'as pas de travail, tu es improductif, tu ne sors pas de la maison. Tu vas te mettre sur un ordinateur, tu vas faire tes recherches d'emploi et on te délivrera des codes
pour aller sortir de telle heure à telle heure, et ce sera uniquement pour aller faire tes commissions et chercher du travail. On va arriver à des couvre-feux, je te le dis, les gens vont, enfin l'avenir est en train de s'obscurcir, les gens ne le savent pas. Les choses vont se gâter pour l'humain. Alors déjà... Mais si ces gens-là s'en rendent compte par, je sais, Non, il y a moyen de changer les choses ou c'est préétabli? Non, c'est fait déjà. C'est fait. C'est fait, je te le dis. Alors, si même toi, tu leur dis, attention, c'est comme ça que ça va se passer, changer, tu peux pas. ça change pas. Tu peux pas parce que le monde tel qu'il existe n'existe pas, il faut te le dire. L'apparence que se donne le monde n'existe pas. L'élite a fait en sorte que l'illusion soit totale. Donc, je vais te dire, sur 8 milliards d'habitants, il y a 1,5 milliard de personnes qui sont complices de ça, ils collaborent à ce système. Il y a 1,5 milliard d'Amalécites. Il y a 1,5 milliard de personnes, tu les auras jamais. Ils ont un fond spirituel, ils ne sont pas perméables à ça. Par contre, il y a 5 milliards de personnes qui restent, eux, tu leur feras jamais changer d'avis. L'état semi-léthargique dans lequel ils ont été plongés, tu ne les feras jamais sortir de cet état-là. C'est comme ça. C'est les premiers qui vont morfler dans le conflit qu'il va y avoir. Hein. C'est les premiers qui vont morfler, c'est ces 5 milliards de personnes qui ne demandent rien à personne, qui se sont fait hypnotiser, qui travaillent comme des bons petits soldats, qui ne font pas de bêtises, qui payent leurs impôts, qui ne vont pas en prison, qui ne vont pas en garde à vue. C'est les premiers qui vont morfler, pêcheurs. Ceux qui ne savent pas, ces gens-là, on voit les Boches avec les gilets jaunes, là. Ceux qui ne savent pas, ces gens-là, c'est qu'ils vont se faire déblayer. La société est en train de se cybernétiser, de se robotiser. Des voitures, dans 50 ans, elles seront construites de A à Z sans musculature humaine. Il n'y aura pas besoin de manutention, ce seront des androïdes qui vont construire tout ça. Les androïdes vont même se réparer eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens qui étaient techniciens, qui vissaient des boulons Tous ces gens-là, ils vont crever de faim et on va les laisser mourir. Dans les 50, 60, 70 ans qui arrivent, ça va être le déblayage, la grande purge de tous ces travailleurs, de tous ces gens. Ils vont crever. Il va arriver à un moment donné, ils veulent ça, les Amalécites veulent rester à peu près 500 millions sur la Terre pour un espace vital. C'est l'espace vital qui est prôné par les nazis depuis 1933. Ils veulent la planète pour eux. Ils veulent que ce soit entièrement robotisé. Ils veulent avoir les plages pour eux. Ils veulent avoir tous les jolis coins de la planète pour eux. Ils veulent... Enfin voilà, c'est comme ça. Ils veulent faire baisser la pollution. Si tu regardes leur philosophie, si tu la regardes en étant neutre, objectivement, ils ont autant raison les uns que les autres. Voilà, nous on va faire comme ça, la planète on va lui rendre un aspect à peu près propre, on va déblayer toutes les merdes. Objectivement, tu ne peux pas lutter contre eux. Mais si tu regardes le point de vue des supraconscients aussi, ils ont raison. Non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Mais il y en a qui en ont rien à foutre de s'élever spirituellement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la belle Ferrari, c'est le yacht, ils s'en foutent de l'éveil spirituel. Donc des deux côtés, ils vont défendre des points de vue défendables. Et c'est pour ça qu'ils vont s'affronter, ils ne sont pas d'accord. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc oui, je te le confirme, Hollywood est une vaste industrie d'hypnose. Sous couvert de spectacles, de divertissement, c'est une vaste industrie d'hypnose. La télévision aussi. S'il y en a un qui dit ouais, ça veut dire quelque chose, il y a des clins d'œil, on peut toujours dire ouais, mais c'est du spectacle, il n'y a rien de vrai là-dedans. Non, mais ça, attention. Comme ça, à la limite. Alors attention, sur Internet, actuellement, tu vois des centaines de sites où on te montre les gens qui ferment dans l'industrie spectacle. C'est au russe, hein, on te montre au russe. Hein, oui, ça, tout ça. Les si, en faisant comme les ça. Employés, là, tu sais, là, alors ça, qui c'est qui le génère? C'est pas des gens qui luttent contre ce pouvoir. C'est des gens qui font partie de ce pouvoir. Au plus ils vont créer de sites comme ça, au plus ils vont noyer le poisson. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils vont se dire ah, mais c'est que des conneries. Alors que non, c'est pas des conneries. Mais ils ont tellement noyé le poisson qu'à la fin, les gens, on leur conditionne de penser que c'est des conneries. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses déjà quand ils font le spectacle des enfoirés? À un moment donné, il y a une chorégraphie, ils font tout ça les uns après les autres. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils savent ce qu'ils font Certains. Ouais. D'ailleurs, Jean-Jacques Goldman a quitté les Enfoirés à cause de ça. Ouais. Jean-Jacques Goldman, qui est quelqu'un de très pur au niveau spirituel, ça l'a fait gerber, il est parti. Ouais, je me doutais. Voilà. Il y a des gens qui ont quitté les Enfoirés quand ils ont compris qu'ils étaient manipulés. Ouais, les Enfoirés sont bien sûr, mais bien entendu. Mais tous, quand ils passent là, ils font ceci là, non, ils ne le savent pas. Ah, ils savent non, pas. Je te dis, ils sont manipulés. Voilà. Mais ceux qui le savent, s'ils ont un fond spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent, ils se cassent. Jean-Jacques Goldman est parti. D'ailleurs, je le salue, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié.
Il est parti quand il a vu que ça tournait au vinaigre. Il a dit, oh là là, moi je ne mange pas tout ce pain-là, vous continuez tout seul, je vous laisse les clés, je me barre. Il était président d'honneur des enfoirés. Il est parti, il a dit, oh putain, moi je ne veux pas manger de ce pain-là. Bien sûr que tout est basé sur le contrôle mental. Tout est basé sur le contrôle mental. On vit dans une société où Internet, la télévision et le cinéma nous contrôlent. C'est comme ça. Est-ce que je regarde la télévision ? Bah toi non. Non, je ne regarde pas la télévision. Je ne regarde pas la télévision, c'est pas que j'ai peur de la télévision, c'est parce que je lis. Je passe mes soirées de 19h, je mange, et de 19h30 ou 20h jusqu'à 23h ou minuit, je lis. Je prends mes Bristol, je lis, j'ai des sujets qui me tracassent la tête, je vais étudier ça, après ça va relier à tel sujet, je dis oh putain, j'ai jamais le temps de tout finir mes sujets d'études. Ça me préserve de ça. C'est involontaire. Ouais. C'est involontaire. C'est pas que j'ai peur de la télé. Je suis pas sujet, moi, à l'hypnose. Mais ça me préserve. Ouais. Si les gens se mettaient à étudier des sujets sur la spiritualité ou sur quoi que ce soit, ils seraient moins lobotomisés. Oui, mais déjà, même regarder la télé, en sachant déjà tout ça, tu le regardes d'un autre œil déjà. Tu le regardes plus avec une arrière-pensée, te dire que tout ça, on te manipule déjà. Si ouais, mais sur 8 milliards de personnes, je te le répète, il y a ceux qui vont comprendre ce que tu fais, qui vont dire, oh putain, lui il a compris. Les Amalécites, tu deviens un ennemi pour eux. Oh, lui il a compris. Et puis il y a ceux qui disent, ah ben lui il est malin. Ça c'est les supraconscients qui vont dire, tiens, il fait partie de notre confraternité celui-là. Mais après, il y a 5 millions, ils ne comprennent rien à toutes ces histoires. Ceux-là, ils se font baiser de A à Z et c'est malheureux, c'est comme ça. Alors aussi, il y a Hollywood, dans les dessins animés, il y a des images subliminales, tout ça. Là. Oui. Alors ça aussi, ça fait partie du contrôle mental, de l'hypnose. Oui. Parce qu'on ne les voit pas, en fait, ces images, mais le cerveau les capte, en fait. Hein, oui. Ouais, on appelle ça le flash cognitif. Ouais. Il y a une fonction cérébrale chez les hommes qui s'appelle le flash cognitif. En un quart de seconde, un humain reconnaît une autre personne à notre visage. Reconnaît si une situation est dangereuse ou pas dangereuse. On appelle ça le flash cognitif. Les humains sont programmés comme ça. Donc, quand tu connais les ressorts, les mécanismes d'une psyché, tu sais comment la fracturer. C'est ce qu'ils font. Alors, par exemple, les gens sont effarés quand ils entendent que Walt Disney est un gars qui était complice des gouvernements pour hypnotiser les masses. Oui, bien sûr. Bien sûr, Walt Disney a injecté des millions d'images subliminales dans les dessins animés pour conditionner les jeunes dès l'âge de 2-3 ans. Bien entendu, je peux te montrer des preuves, je peux t'en montrer des tonnes, des containers, je peux t'en montrer. Certaines personnes commencent à comprendre, ils ont créé des petits sites où ils disent regardez, c'est effarant, mais c'est comme ça. Le système limbique et le cerveau reptilien sont perméables à ce type d'hypnose. Ils vont jouer sur tout ce qui compose, par exemple, l'émotionnel, l'agressivité, le sexe. Alors attention, je te garantis, un des mécanismes, un des ressorts de la psyché, c'est le sexe. Alors ils jouent sur ça, sur des images subliminales liées au sexe, sur la faim. On te vend, on te fait bouffer de la merde. S'ils veulent te faire bouffer de la merde, ils te feront bouffer de la merde, je te garantis. Hein. Ils vont tourner la chose d'une manière où les jeunes vont être hypnotisés. Ils vont te manger des tonnes de Nutella, en sachant très bien que le Nutella, c'est pas bon pour la santé. Ils vont te faire bouffer des tonnes de ketchup, en sachant que le ketchup, c'est pas bon pour la santé. Mais il y aura des campagnes derrière de publicité. Et après, ça se greffe carrément dans l'inconscient collectif. Si tu vas quelque part que tu manges pas un McDo, t'es pas à la mode. C'est ça. Si tu mets pas du ketchup sur ton beefsteak, t'es pas normal. Pour l'alcool, c'est pareil, j'imagine. Hein. Ouais, l'alcool, tout, les cigarettes, tout a été... Tu sais, les cigarettes, les USA, à un moment donné, il y avait des publicités, Rockman, Philip Morris, etc. Il fallait vendre des cartouches à tour de bras. Ils ont commencé à faire des campagnes inverses en disant ne fumez pas. C'est quand ils ont vu que ça leur coûtait plus cher en soins médicaux. Ouais. Quand tous les gens qu'ils avaient intoxiqués avec le tabac, ils se sont retrouvés avec des cancers, des pleurésies, des machins comme ça. Ils ont dit oh là là, doucement. C'est pas qu'ils se soucient de ta santé, ils en ont rien à foutre que tu crèves. C'est que ça leur coûte cher en soins médicaux. Alors là maintenant ils veulent plus que tu fumes. Une fois qu'ils se sont remplis des milliards de dollars avec le tabac, quand ils ont vu que ça se retournait contre eux parce que les gens, il fallait qu'ils se soignent après. Ils ont dit oh putain non, ne fumez plus. Des plaintes déposées, comme ils sont vachement procéduriers aux États-Unis. C'est ça qui s'est passé. Ça a coûté un bras quoi. Alors oui, c'est dégueulasse, mais oui.
Hollywood se sert de ses facultés d'hypnose contre la population. Walt Disney, la publicité à la télé, oui, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Alors les gens, ils voient de l'occulte, du satanisme. C'est pas ça, c'est pas occulte, sataniste, c'est nous, c'est notre psyché qui voit du mal. C'est comme le chiffre 666. Alors c'est mangé à toutes les sauces. Comme ça apparaît dans les évangiles, dans l'Apocalypse de Saint Jean, que celui qui a de l'intelligence trouve le nom du chiffre de la bête, 666, etc. Si tu es supraconscient, ou si tu es kabbaliste, ou si tu es un anachorète, mystique, et que tu as affaire à des séquences de supraconscientes, tu sais exactement ce que ça veut dire 666. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. L'arbre séphirotique, le meilleur outil pour décrire le fonctionnement supraconscient, c'est l'arbre séphirotique de la Kabbale juive. Donc ça part de Malkout, à Keter, on te montre un agencement de sphères de conscience. C'est un peu comme l'atomium à Bruxelles. Tu vois, ces boules-là qui sont reliées les unes entre elles, on appelle ça l'atomium, qui est l'atome du cristal de fer. Bon, ben l'arbre séphirotique est bâti sur le même principe que l'atome de la molécule du cristal de fer. C'est un empilement de cubes. Un cube sur un autre cube sur un autre cube. Si tu vas te renseigner qu'est-ce que c'est l'arbre séphirotique, tu parles de Malkout à Keter, tu empruntes des cubes. Alors, tu te dis, tiens, les cubes, c'est bizarre, pourquoi des cubes? Ben, le champ aurique qui entoure tous les humains de la planète, qui n'est perceptible que par ta glande pinéale, par certaines personnes qui ont accès à des séquences supraconscientes. C'est le cube céleste. Les cubes célestes. C'est pour ça qu'on appelle ça, que les Merkabah sont appelés cubes célestes chez les chrétiens. Si tu vas dans les évangiles, on te décrit dans l'Apocalypse Saint-Jean, la Jérusalem céleste est un cube. Pourquoi chez les kabbalistes juifs, l'arbre séphirotique est un empilement de cubes? Parce que la structure basique du champ aurique autour des corps humains, avec des convergences électromagnétiques qui tracent des lignes droites, ça je t'ai expliqué comment. Tu prends une plaque, tu mets du sable sur une enceinte de musique, tu vas mettre la musique, ça va te décrire des étoiles de mer, des dodécaèdres, des icosaèdres. C'est les convergences électromagnétiques de ton système cérébrospinal vont créer des convergences électromagnétiques subtiles qui ne sont détectables que quand tu es en état de supraconscience par ta glande pinéale et ta glande pituitaire. La forme basique est un cube dressé sur une pointe. C'est un cube, c'est un empilement de cubes. Alors chez les Égyptiens anciens, le cube qui s'occupe d'une des deux polarités négatives s'appelle le Ka, Ka, accent circonflexe. Le cube qui s'occupe de ton esprit avec une polarité positive, c'est le Ba. Le Kaaba va donner la Kaaba pré-islamique chez les Arabes. C'est pour ça que c'est vénéré comme étant un symbole quasi religieux, même religieux maintenant avec l'islam. À l'époque pré-islamique, voilà, la Kaaba, le cube, c'était très important pour eux parce que ça configure l'enveloppe aurique, la forme basique de l'enveloppe aurique. Alors elle est composée d'un octangle étoilé, c'est-à-dire deux tétraèdres qui se fusionnent comme ça. Et si tu fais l'enveloppe convexe, que tu relis tous les points, tous les sommets, tu obtiens quoi? Un cube. L'enveloppe convexe d'un octangle étoilé est le cube. Un empilement de 3 cubes, ça te donne le Hak au milieu statique, neutre. Le Ba et le Ka contrarotatif, parce que c'est électromagnétique, un va tourner dans un sens, forcément l'autre va tourner dans un autre sens. Voilà l'agencement basique d'un véhicule céleste, du champ aurique qui entoure tous les êtres de la planète. C'est un empilement de 3 cubes. Combien il y a de faces dans un cube? 6. Voilà. Combien ça fait 3 cubes? De faces 18. Ouais, et ça fait 6, 6, 6. T'as compris? D'accord. Le 666, qui est mythique, qui est mystique, qui est ésotérique, il n'a rien à voir avec le diable. Il a été diabolisé après. Ce sont l'empilement de l'arbre séphirotique ou chez tous les supraconscients de la planète qui le savent. C'est un empilement de 3 cubes éthériques. Il y a 2 cubes contrarotatifs qui tournent en sens inverse. Et il y a un cube par stroboscopie qui est créé. On appelle ça le cube stroboscopique. Ça se fait avec les roues, les jantes de voiture des fois. Ça tourne et puis à un moment donné, tu vois que tu arrives à revoir la forme de la jante initiale. C'est ce qui se passe avec la contrarotation. L'interfusion de 2 cubes qui tournent en sens inverse, par stroboscopie, ça te crée un autre cube au milieu. Et là, il est de charge neutre. Et ça,
C'est ça qui te fait le confinateur de Hack. Le Hack est confiné là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors un cube à 6 faces qui surplombe un autre cube à 6 faces statique et un autre cube à 6 faces en dessous, qui est l'enchaînement séphirotique, on appelle ça l'enchaînement séphirotique, 6, 6, 6. Voilà ce que représente pour un mystique le 666. C'est le cœur de la science merkabique. C'est le cœur de la science supraconsciente. Ça n'a rien de diabolique. Quand on met des pare-feu, quand les mystiques mettent des pare-feu qui disent attention, il y a le diable. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pour pas qu'on sache la vérité. Dans ton jardin, si tu as un puits, tu vas y mettre des lingots d'or au fond de ton puits. Pour pas qu'on aille creuser dans le puits, tu vas dire il y a le diable. Tu vas laisser tes lingots d'or au fond du puits. Puis tu vas dire à tout le monde, putain, n'en est pas là-bas, il y a le diable. Oui, oui, moi j'ai entendu, c'est une légende qui tourne. Personne n'ira dans le fond du puits, juste parce que ça fait peur. Ils ont mis des pare-feu avec certaines écoles mystiques depuis l'aube des temps, ont mis des pare-feu pour que les gens n'aient pas accès à cette connaissance. Alors le 666 de l'enchaînement séphirotique, des 3 cubes, de l'interfusion des 3 cubes, ils l'ont diabolisé. Ils ont dit faites gaffe, c'est le diable. Et pourquoi? Pour garder la connaissance à une époque, c'était parce que le savoir ancestral était détenu par des chamanesses, c'était matriarcal. Les femmes ont diabolisé, à l'ère paléolithique, pendant le Magdalénien, ont diabolisé cette discipline pour que peu de gens y aient accès, pour que ça reste propre. Ouais. Elles formaient elles-mêmes des chamanesses qui allaient... Après, ça s'est un peu fuité avec les hommes. Les hommes en ont fait n'importe quoi. Tant que c'était les femmes qui maîtrisaient pendant 50 000 ans ou 40 000 ans les sciences merkabiques, pendant tout le matriarcat à l'ère paléolithique, quand c'était les femmes qui maîtrisaient les sciences merkabiques, il n'y avait pas de guerre sur la planète, c'était un âge d'or. La planète vivait en paix. Quand c'est les hommes, au début du néolithique, à la sédentarisation des premiers villages qui sont apparus sur la planète, la guerre est née en même temps que ça. Parce que les chamans, hommes, n'avaient pas la même psyché que les chamanesses. C'est-à-dire, ça s'est détérioré. L'esprit humain, l'intelligence des hommes, l'intelligence mâle a perverti les sciences merkabiques. Et là, le 666, qui était pur au début, qui était tenu dans le matriarcat par des femmes, les sciences merkabiques qui étaient propres, se sont perverties. Et d'un coup, les 3 cubes, l'alignement des 3 cubes éthériques, il est devenu pernicieux. Donc maintenant, c'est mal vu. Un 666, quand tu lui montres, que tu expliques, mais non, mais c'est pas le diable, c'est les 6 faces du cube éthérique qui sont alignées. Va voir l'arbre séphirotique, tu comprendras comment ça fonctionne. Bon, ça, tu peux pas faire changer d'idée maintenant. Alors, je vais te le dévoiler, parce que je suis là pour ça. Voilà comment ça fonctionne, le 666. Ouais. Il y a un cube éthérique quand tu es en état de méditation. Ouais. Il y a un premier cube éthérique. Ouais. Il y a un premier cube éthérique qui est polarisé négatif, qui va interfusionner avec un second cube éthérique qui est polarisé positif. Ils vont tourner un dans un sens, un dans l'autre, le cube du haut, le cube du bas. Ils vont se fusionner. On appelle ça les rouleaux, quand ça fait des rouleaux. Ici, c'est la magie merkabique qui va opérer, parce que le bas positif et le K négatif vont créer du Hack neutre. Il va repolariser le Kaba qui est dilué dans ton corps. Il va recréer du Hack, alors que le Hack, normalement, n'est disponible que dans l'antéversus. Là, momentanément, pendant 8, 10, 12 minutes, tu vas polariser du Hack. C'est là que tu vas avoir accès à des flashs intuitifs, à l'avenir. Ouais, c'est comme si tu étais dans l'antéversus. C'est comme si tu étais momentanément dans l'antéversus. Alors, tu prends un cube 6 faces, un autre cube en bas 6 faces, et le cube central stroboscopique au milieu, 6, 6, 6. Voilà ce qu'est le 666. C'est lié aux sciences merkabiques. Ouais. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. C'est la recette pour polariser le Kaba. Le Kaba, que je te l'ai dit, c'est très important dans les religions pré-islamiques. Ouais, ouais. Ils avaient compris, certains méditants dans l'Antiquité, vous voyez qu'il y avait une structure éthérique au-dessus d'eux. Il y avait le K et le bas. Et ils voyaient qu'au plus ils descendaient leur activité neuroélectrique, que le K et le bas avaient tendance à se rapprocher. Puis quand le K et le bas, les 2 cubes éthériques contrarotatifs se fusionnaient, ça créait, par stroboscopie, un cube statique rempli, gorgé de Hack. Le méditant est au milieu. Voilà, là il y a le canal pranique, le premier cube éthérique, le second cube éthérique. Quand ils se fusionnent, là, tu as un confinateur de Hack. On appelle ça un confinateur de Hack. Momentanément, pendant 8, 10, 12 minutes,
tu vas être dans l'antéversus. Parce que ça va polariser les deux énergies qu'il y a dans ton corps. 3 cubes de 6 faces, ça fait 666. Voilà l'origine du 666. Ça te fait plaisir de savoir? Carrément. Ouais. Surtout, je comprends bien là, le système. Tous les supraconscients de la planète, lorsqu'ils empruntent le canal pranique, lorsqu'ils font leur phase d'accélération luminique, fusionnent 2 cubes éthériques. En fusionnant les 2 cubes éthériques, ils en recréent un en son centre qui est le confinateur de Hack. Voilà ce que les gens voient le diable là-dedans. Ils voient, ils se disent c'est satanique, c'est diabolique. C'est pas diabolique. Ce sont les détenteurs de son savoir qui ont diabolisé. Ils ont dit fais gaffe, au fond du puits, il y a le diable. Ouais. Ne va pas t'amuser à ça. Alors attention, c'est vrai. Hein. Quelqu'un qui n'est pas initié, qui s'amuserait à utiliser des sciences mercabiques comme ça, là tu risques pas de mourir, tu risques de devenir fou. Oui. Si tu n'es pas préparé, ta psyché n'est pas préparée à ce que tu vas voir, à ce que qui va les visualisations qu'il va y avoir, tu peux perdre la raison. Alors perdre la raison complètement, tu vas en psychiatrie, tu deviens fou, de la peur, tu vas te mettre à hurler dès que tu vas entendre une porte claquer, ou choper ce qu'on appelle le syndrome christique. Tu vas penser que tu vas penser que le bon Dieu t'a pris dans la paume de sa main et tu vas te prendre pour le Christ. Ça arrive. Ouais. Voilà ce qu'il ne faut pas faire avec les sciences mercabiques. Il faut être préparé, il faut être un initié pour se lancer là-dedans. Parce que si tu arrives à démarrer, à faire baisser ton activité neuroélectrique et à fusionner les 2 cubes éthériques sans y être préparé, tu vas avoir la peur de ta vie. C'est ça qui fait très peur dans les phases d'accélération luminique. Une rentrée dans l'antéversus, ça se prépare. On ne le fait pas comme ça. Un mec qui a fait 10-12 ans d'études ésotériques auparavant, il va savoir où il va. Un mec qui n'a rien fait du tout, un mec de base qui se lance là-dedans, il va avoir la peur de sa vie. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Faut qu'il y ait un fond mystique qui habite le méditant. Parce qu'il va savoir ce qui se passe, le processus, il a déjà compris auparavant comment ça se passe. Il va l'avoir appris méthodiquement. Quand le phénomène va démarrer, il va savoir ce qui se passe. C'est mon cas, moi, j'ai cartographié l'expérience. Si tu n'es pas préparé, tu deviens fou. Maintenant, on le saura tous. Hein. Regardez, c'est un arrêt sur image. Voilà, ça c'est le 666. Voilà. Donc, rien de diabolique. Non. Bon, et on en revient au cartoon. Alors là-dedans, il y a souvent des clins d'œil mystiques, sûrement chez Disney. Je vais te faire quand même voir, je vais faire voir c'est quoi l'arbre séphirotique. Mais tu l'as déjà montré dans une autre vidéo. Ouais, mais je vais le remontrer, parce que c'est lié à ça. Alors, certains peuples, donc les hindous, les chinois, les kabbalistes juifs, ce que je suis en train de t'expliquer, le connaissent par cœur. Voilà ce qu'est l'arbre séphirotique. Voilà, c'est issu de la Kabbale juive, c'est l'ascension de Malkout à Keter, c'est un empilement de cubes. Ouais. On t'explique les sphères de conscience que tu vas traverser. Ouais, c'est plus près. Voilà, ça c'est l'arbre séphirotique. C'est ça, c'est un empilement de cubes éthériques. Ouais. On va t'apprendre chez les kabbalistes juifs ou chez les taoïstes ou tous les gens qui maîtrisent ces sciences, on va t'apprendre comment fusionner tes 2 cubes éthériques de ton enveloppe aurique. Il y a des recettes qui sont basées sur la vacuité cérébrale. C'est l'art et la manière de descendre ton activité neuroélectrique. Au plus tu vas te vider de ton ego, au plus le bas et le K vont se rapprocher. Et là, ça va sublimer, le bas et le K vont se sublimer, vont redonner du hack, la force vive qui nourrit l'antéversus. Voilà, bon, fin de la parenthèse. Si les gens veulent s'intéresser au fonctionnement du cube K et du cube bas, ça c'est les Égyptiens anciens qui ont trouvé, on appelle ça l'Énéade. Les Égyptiens anciens, à partir entre la Nagada, l'époque Nagada et la 4e dynastie, maîtrisaient ça par cœur. Ça a été ensuite récupéré par les Hébreux, qui l'ont amélioré encore. Hein. Attention, hein. Ils y ont apporté leurs pattes dedans, hein. C'est-à-dire d'une discipline qui était déjà vraiment bien, qui était aux petits oignons, ils l'ont amélioré. L'arbre séphirotique, c'est le meilleur outil pour fusionner le bas et le K. Hein. Si tu rentres dans l'étude kabbalistique juive, en 5-6 ans, tu peux maîtriser les sciences merkabiques. Si tu n'as pas peur,
si tu sais faire preuve d'abnégation, si tu sais contrôler ta vacuité cérébrale, tu auras des résultats. Après, libre à toi de le faire, de perdre la tête ou de ne pas perdre la tête. Il faut être cramponné cérébralement pour rentrer là-dedans, je te le dis, il faut être cramponné. Hein. Voilà, fin de la parenthèse. Donc là, on reparle du contrôle mental. Ouais, contrôle mental Hollywood. Ouais, eh ben, on y est en plein dedans. Ouais. La population mondiale, à cause du fonctionnement des ressorts, du fonctionnement cérébral lié à l'instinct et à l'émotionnel, donc le système limbique et le cerveau archaïque dit reptilien, eh ben, l'humanité, on est hypnotisé par l'élite, hypnotisé complètement, la télévision, Hollywood, la publicité, même la publicité sur des panneaux, affichage Giraudy, c'est de l'hypnose. Ça, c'est pour couper court aux affabulations. Enfin, peut-être que ça existe aussi. Moi j'y crois aussi, mais le MK Ultra, en fait, c'est ça, c'est de l'hypnose créée par Internet, voilà, il n'y a pas d'onde créée par ARP ou n'importe quoi. Peut-être il y en a aussi. Moi, je suis pas. Mais le plus gros, c'est ça en fait. C'est l'hypnose qui est générée par les. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, etc. Si ça existe, le projet ARP, c'est juste pour sublimer l'effet. Oui, voilà. Ils peuvent augmenter certainement l'effet en jouant sur les ondes cérébrales, parce que nous, on est. Ce qu'on prend pour la réalité, c'est des étincelles électriques entre des synapses, nous, dans notre cerveau. C'est-à-dire, tout ce que tu prends pour la réalité autour de toi. C'est une interprétation. C'est généré par des éclairs, des arcs électriques entre des synapses et de la chimie. C'est-à-dire, en fonctionnement, si tu réduis tout ça à sa plus simple expression, c'est douleur, plaisir. Il y a voilà, dopamine, tout ça. Voilà, dopamine, ocytocine, endorphine, tout ça c'est chimique. Et après la visualisation en 3D, où on évolue notre réalité, entre guillemets, l'apprentissage. C'est des arcs électriques. C'est-à-dire, si on prenait ton système cérébrospinal, qu'on le trempait dans un liquide amniotique, qu'on le branchait sur un logiciel qui modélise une réalité, tu n'y verrais que du feu. Tu serais, toi, ton système cérébrospinal serait dans un liquide amniotique, on te ferait croire à une réalité virtuelle, tu n'arriverais pas à faire la différence. Donc, c'est subjectif, la réalité. C'est notre cerveau qui invente des couleurs. Pourquoi ? Parce que le spectre chromatique, quand la lumière passe à travers un prisme, c'est notre cerveau qui fait tout ça. Mais à l'échelle universelle, la lumière elle est blanche. C'est notre cerveau qui la dissèque, qui va faire passer tout ça par des prismes, qui va dire ça c'est rouge, ça c'est vert. Au niveau divin, tout ça c'est blanc. Ce que tu prends pour de la douleur ou du plaisir, c'est des hormones chimiques qui sont injectées dans ton corps. Il faut apprendre à se libérer de tout ça pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. En état de supraconscience, tu vois les choses telles qu'elles sont réellement. Tu ne vois que du hack. Tu vois le hack avec cette couleur irisée, cette couleur blanc transparent avec des reflets irisés. On vit dans un monde qui n'est fait que de hack. La substance qui nourrit les quarks, au niveau subatomique, c'est du hack pur. Donc, si tu pouvais voir les choses telles qu'elles sont réellement, tu ne verrais que du hack. La lumière est porteuse de hack, les photons. L'air, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, on modélise cette réalité pour pouvoir y vivre. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait si on voyait que du hack ? Je veux dire, non, mais ça c'est une fonction. C'est une fonction pour savoir où on va. L'humain, les animaux, on a une fonction, c'est-à-dire certains animaux ont une couleur rouge, c'est pour montrer qu'ils sont toxiques. Donc c'est des fonctions, c'est pour évoluer, c'est juste, c'est pour qu'on vive le plus longtemps possible. Le hack nous a programmés sur la planète pour habiter dans cet environnement. Il faut qu'on soit le plus performant possible. Alors il a modélisé le cerveau pour qu'on fasse attention, pour qu'on sache que quand une barre de fer est rouge-blanc, il ne faut pas la prendre, elle va te brûler. Pour qu'un animal, quand il présente des couleurs vives, jaune, rouge, attention, il est toxique. C'est juste pour que tu évolues dans ton environnement. C'est une fonction, c'est un outil. C'est bien fait, quoi. C'est bien fait, c'est un outil. Après, attention, la réalité est consensuelle. Elle est pareille pour tous les animaux et pour tous les humains. Tu vas voir, par exemple, les animaux, les chats ou les chiens vont voir les couleurs différemment. Ils ne vont pas faire la différence entre le vert et le rouge, par exemple. Mais la réalité, elle est consensuelle pour tous les animaux, les insectes, pour tout le monde, même pour les plantes. Ah oui, si tu joues pas dans le même jeu, ça sert à rien, quoi. Voilà, le hack a fait des choses... Il y a un jeu à jouer.
comme il faut. Non, c'est une volonté de puissance. C'est-à-dire, les Merkabah créent des êtres pour qu'ils s'affirment. La vie est volonté de puissance. Le hack, il te donne toutes les cartes dans ton jeu pour que tu puisses te reproduire, pérenniser l'être qu'il est en train de créer. Alors, le hack, il y a un film qui montre bien, qui a été produit par un producteur qui est un kabbaliste, un éminent kabbaliste. Il y a un film avec l'actrice, la brune, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Nathalie Portman. Ouais. Il y a un film qui s'appelle Annihilation. On te parle du hack. Voilà, ce film te parle du hack qui est neutre, qui produit, qui crée, au détriment des habitants. Parce qu'on te montre une conscience merkabique pour X raisons qui atterrit sur la Terre et qui commence à générer du hack. Ben, ça fait du mal, mais involontairement. Le hack est là pour dispenser la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait du mal. Parce que la vie qu'il dispense est en train de prendre le pas sur la vie qui existait déjà avant qu'il arrive. Donc, alors que lui, c'est juste neutre. Lui, il est là, il fait son travail. Le hack arrive, il dispense de la vie. Je te conseille de regarder ce film. En plus, ça te montre bien l'aspect irisé du hack. Ouais, je l'ai vu. Voilà, cette brume que tu vois irisée dans ce film hollywoodien qui a été produit par des kabbalistes, ça te montre vraiment l'aspect du hack. Si tu veux t'intéresser à comment fonctionne le hack, dans ce qu'il a de plus pur, hein, c'est-à-dire créer, eh ben, tu regardes ce film. Bon, bien entendu, ça finit mal à la fin. Pourquoi? Parce que le hack, lui, il fait son travail, il crée, mais c'est aux dépens d'autres êtres qui habitaient là avant que la conscience merkabique arrive. C'est ce qui se passe quand les Merkabah colonisent des planètes inhabitées. Nous, sur la Terre, quand le magma s'est refroidi, qu'il y a une on appelle ça l'époque ADN. À l'époque ADN, il y a 380 millions d'années à peu près. Il y a eu l'époque ADN. Et à la fin de la période ADN, quand la croûte terrestre a commencé à se former, quand les pluies ont commencé à apparaître, l'oxygène a commencé à être créé, il y a eu la période où les Merkabah sont arrivés. C'est là que les Merkabah ont colonisé la planète. Elles ont commencé à fabriquer des êtres monocellulaires, des algues, des protozoaires, parce que des Merkabah, dis-toi, dans l'univers, il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les configurations, et elles sont là pour créer de la vie. Donc elles vont créer ce qu'il y a avec les éléments qu'il y a quand elles arrivent, quand elles colonisent une planète. À l'époque ADN, quand elles sont arrivées, ADN, ça s'écrit comme Hadès. H-A-D-E-E-2-N-E. Hadès, ça vient de Hadès, le dieu de Vulcain, le dieu des enfers. À l'époque ADN, quand elles sont arrivées sur la planète, avec les éléments, les atomes qui étaient présents, elles ont créé ce qu'elles pouvaient. Donc les premières Merkabah ont créé des êtres monocellulaires et des algues. Et de ça, doucement, ça a évolué. C'est le hack qui est confiné dans les véhicules célestes est là pour produire de la vie avec les éléments qu'il trouve. Ensuite, il injecte une conscience dedans. C'est-à-dire qu'il fait la conscience qui est implantée dans le hack, la conscience merkabique qui est implantée dans les véhicules célestes, transmet sa conscience à l'être qu'elle a construit. Ensuite, l'ego est autre chose. C'est-à-dire que nous, pendant le paléolithique, enfin, au début des hominidés, on a créé l'ego. Les êtres, cette fonction qui a été injectée par les véhicules célestes dans les êtres qu'ils avaient construits, a fait naître une identité propre, l'ego. Les êtres qui ont été créés se sont pris pour quelque chose, pour un être différencié de son véhicule céleste. Alors qu'on était juste son symbiote. Elle nous crée des fonctions cérébrales pour qu'on se débrouille dans l'environnement dans lequel on habite. Mais l'ego, c'est presque le diable. Ça. Là, le diable, si tu dois te dire, tiens, le germe du mal sur la planète, c'est l'ego. Les êtres humains ont pensé qu'ils étaient différenciés de l'habitat, alors qu'on ne forme qu'une seule chose avec l'univers, on est du hack. Eux, ils ont pensé qu'ils étaient autre chose, ils se sont différenciés de tout ça. L'ego a dit, je suis quelque chose, alors qu'il faisait juste partie d'une grande mécanique, une Rolex universelle. On est tous faits de hack. Si pendant 10 secondes, tu pouvais voir les choses telles qu'elles sont réellement, tu verrais du hack de partout. Du hack densifié, les leptons, les protons sont du hack densifié, du hack vaporeux, l'oxygène, l'air qui nous entoure, du hack très diffus, les photons,
Mais tu ne verrais que du hack, donc des différenciations de hack plus ou moins concentrées. Tu verrais des formes telles qu'elles sont, mais en hack ou tu verrais carrément autre chose? Non, tu verrais des formes, mais tu verrais les formes par leur contour, c'est-à-dire avec le hack quand il se compartimente, quand il crée du lepton et des protons, toi, tu ne serais que du hack. On verrait les contours de ton corps, un être humanoïde, mais rempli uniquement de hack, parce que tes leptons et tes protons ne sont faits que de hack. La substance qui nourrit tes quarks, c'est du hack. Donc tu ne verrais que du hack de partout. Tu verrais cette substance irisée. Si tu veux voir à quoi ressemble du hack, tu prends de l'opale iridescent. C'est une pierre. C'est une pierre qui vaut très cher aussi. Il y a certaines pierres d'opale iridescente qui valent le prix des diamants. Si tu veux voir à quoi ressemble du hack, ou de l'iridium, tu prends ce métal qui s'appelle l'iridium. Quand tu manipules ce métal, tu vas voir, il y a des couleurs irisées qui apparaissent, ou l'opale iridescent, ou le film annihilation. Ils ont refait, le producteur a dit, voilà, vous faites une substance vaporeuse avec des éclats un peu irisés. Si tu regardes ce film, tu vois exactement à quoi ressemble le hack. C'est comme ça. Le hack contient toutes les couleurs en lui, mais il est iridescent. Il n'a pas une couleur particulière. Il est tout le temps vaporeux comme ça. Il contient toutes les couleurs en lui. C'est comme ça. Donc quand on se voit tel qu'on est, c'est une interprétation du... Oui, mais c'est une fonction, c'est un outil pour qu'on s'en sorte mieux dans notre environnement. On est fait pour vivre dans ce monde-là, donc on est programmé pour vivre dans ça. Parce que voilà, la chaleur c'est rouge, c'est pour pas se brûler. Le froid c'est bleu, c'est pour pas se glacer. Il faut qu'on puisse évoluer le mieux possible. Le hack te donne une volonté de puissance. Il veut le véhicule céleste quand il construit un être, que ce soit une sauterelle, un requin ou un être humain, il veut qu'il domine son environnement. Le hack est volonté de puissance. Il te donne les outils pour te débrouiller dans ton environnement. C'est un outil, les fonctions cérébrales, c'est un outil. L'ego s'est greffé là-dessus. Mais à la base, le cerveau, c'est juste un outil. Pour qu'on puisse se débrouiller dans notre environnement, point l'a dit. Voilà. Donc l'ego te crée le bien et le mal en fait, mais en fait il n'y a pas ni bien ni mal. Le bien et le mal, ce sont des principes abstraits créés par l'ego, ça n'existe pas. Il y a une fable taoïste qui t'explique le bien et le mal. Je ne sais pas si je te l'avais raconté. La chèvre et le loup, là où je crois pas. La panthère et le fan. La panthère et le fan. La panthère et le fan, il y a une fable taoïste, je crois qu'elle est de Chuangzi, si je me rappelle bien. On t'explique que dans une contrée, il y a une maman, une biche avec son fan qui vient s'abreuver toujours auprès d'une rivière. Et puis il y a une panthère des neiges sur son rocher qui observe ça, qui voit tous les jours qu'il y a la biche et le fan qui viennent s'abreuver. Elle se dit, tiens, demain, je vais choper le fan, ça va faire de la viande fraîche. Et puis le lendemain, elle arrive sur son rocher, effectivement, il y a le fan qui vient s'abreuver. Et puis la panthère des neiges saute sur le fan, elle le prend, le zigouille. Et là, le maître Chuangzi, je crois que c'est Chuangzi, qui pose la question à ses disciples, vous pouvez me dire où est le bien et le mal? Donc tous les disciples disent, maître, moi je vous le dis, le mal c'est la panthère, et le bien c'était le petit fan. Il dit, attends, j'ai pas fini mon histoire, tu vas trop vite. Continue l'histoire. Là, la panthère écrase le pharynx de la biche, elle le tue, et puis elle le tire pendant des kilomètres, presque à perdre sa vie, de fatigue, d'épuisement, elle tire cette proie. Puis là, à un moment donné, elle arrive, il y a une souche, elle va dessous la souche, elle coupe tous les morceaux de viande, elle le donne à ses petits, parce qu'il y avait ces petites panthères qui attendaient pour manger. Il est où le bien, il est où le mal? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ce sont des points de vue, c'est subjectif le bien et le mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La vie est volonté de puissance, il faut louvoyer dans tout ça. C'est ça le karma collectif. Ouais, il faut se débrouiller avec les outils que te donne dans les mains le hack. Mais tous les animaux ont droit, le soleil brille pour tout le monde. Il n'y a pas de bien et de mal fondamentalement sur la planète. Il y a juste chacun qui veut s'affirmer. C'est comme ça. Les taoïstes le comprennent par cœur, ça. Un esprit occidental a beaucoup de mal à l'intégrer. Ouais, mais c'est bizarre parce que si tu veux t'affirmer et que tu es obligé d'écraser quelqu'un, c'est la... Non, c'est la voie du milieu. Non, c'est la voie du milieu.
Les animaux ne prélèvent que ce qu'ils ont besoin, ils ne font pas de gaspillage. C'est l'humain qui est perverti. Un animal, il va prélever juste ce qu'il a besoin. Il prend une proie et c'est tout. Il fait sa digestion, il recommence à chasser quand la faim le tenaille. Il ne va pas chasser pour le plaisir de faire un safari. C'est l'humain qui est pernicieux, pas les animaux. L'univers fonctionne comme ça. L'humain, en développant un ego, en se sentant différencié de l'environnement dans lequel il vivait, il a créé le diable. C'est ça le diable. Ouais. Bon, ben écoute, je pense qu'on a fait une vidéo assez longue. on va arrêter, peut-être on fera un deuxième volet encore sur Hollywood, tout ça. Sur les CD. Sur les CD, on va faire une autre vidéo sur les CD. Voilà, messieurs, dames, on vous laisse et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.